Bonjour, je suis Frédéric. Oui, il y a eu un moment de relâche la semaine dernière, même hier, j'ai oublié de me présenter. Oui, je suis Frédéric. On est en juillet, été, c'est les vacances, donc j'espère que vous allez me pardonner. Donc je suis Frédéric et aujourd'hui le sujet de cette vidéo, ça sera les aphrodisiaques. Vous avez vu les aphrodisiaques la semaine dernière pour les hommes. Important, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, ça sera les aphrodisiaques pour ces dames. Oui, le soleil est déjà un aphrodisiaque, il me paraît. La chaleur est un aphrodisiaque, du moins pour certains, c'est un aphrodisiaque. Je vais vous parler dans quelques minutes de ces aphrodisiaques pour ces dames, pour que vous passiez des bons moments en été avec votre compagne. Et ensuite, eh bien, je vous laisserai pour vos vacances, parce que nous aussi on va être en vacances, et je vous redonnerai rendez-vous à partir du mois de septembre. On laisse passer le jingle et je vous retrouve tout de suite après. Alors, aphrodisiaques pour femmes, ce qu'ils sont, à quoi ils servent et comment les utiliser. C'est important, je pense. Moi, je pense que c'est important. C'est important pour passer du bon moment avec son épouse ou avec sa concubine ou avec sa partenaire, avec la femme avec qui vous partagez votre vie, cette femme dont vous êtes amoureux. Donc je pense que c'est important parce que les plaisirs du corps, les plaisirs physiques, c'est aussi ça l'amour, s'aimer, des fois tendrement ou pas, tout dépend des gens, tout dépend des personnes, tout dépend de ce que ces gens qui s'aiment recherchent dans leur sexualité. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut apporter un petit plus, ces aphrodisiaques. Donc, un aphrodisiaque, justement, pour femmes, est une substance destinée à augmenter la libido. Ils peuvent être naturels ou artificiels. L'utilisation des aphrodisiaques est considérée comme sûre. Quels sont ces types d'aphrodisiaques? Tous les aphrodisiaques féminins se répartissent en plusieurs grands groupes. Les phéromones, ces substances ont un effet puissant. Elles ont la capacité d'attirer des individus du sexe opposé par stimulation olfactive. Alors si vous êtes comme moi, quand je suis dans les pays de l'Est, c'est une catastrophe pour moi. Elles ont toutes du parfum, mais du parfum qui fait chavirer le cœur, donc qui met dans tous ses émois, donc ça peut être compliqué. Oui, si vous êtes très olfactif, eh bien, avec tous ces parfums, toutes ces senteurs qu'elles ont, même dans les cheveux, parce que ça sent, ce parfum sent dans les cheveux, c'est très très compliqué. Les hormones, les préparations médicales contenant des composés hormonaux, sont utilisées dans la pratique gynécologique ainsi que pour le traitement des maladies liées à la thyroïde. Les stimulants sont puissants, mais leur capacité à susciter le désir dépend de la prédisposition psychologique de la personne à l'activité sexuelle. Les aphrodisiaques pour femmes renforcent la libido existante, mais ne la créent pas. Hein, on est bien d'accord. Si leur libido diminue, eh bien peut-être qu'à un moment donné, il faudra aller chez un médecin tout simplement. Il est important de n'utiliser que des aphrodisiaques sûrs. Hein, on est bien d'accord, messieurs. Alors par exemple, la mouche espagnole peut provoquer un empoisonnement grave et d'autres conséquences désagréables. Comme je vous le disais, avec les aphrodisiaques pour les hommes, je vous conseille déjà d'aller voir un pharmacien. Ça c'est important. Parce que quand on utilise un produit, eh bien, que ça soit naturel ou non, il faut consulter un professionnel. Et je pense qu'un pharmacien peut déjà vous aider. Alors comment devenir plus confiant avec les aphrodisiaques? Les aphrodisiaques peuvent accroître la confiance en soi, par exemple lors d'un événement professionnel. L'utilisation de... Alors je suis désolé si je prononce mal, mais le liang
ylang peut introduire un sentiment d'audace, de vigueur et de confiance. Toujours chez les dames, on est bien d'accord, hein, messieurs. Toutefois, il convient d'éviter une odeur trop forte qui pourrait être incompatible avec l'atmosphère de la réunion. Dans des circonstances, il est conseillé à une femme de ne pas utiliser un parfum trop fort ou d'en réduire la concentration. Voilà, déjà vous savez quel produit qui va vous rendre toute chose par rapport à l'olfactif. Hein, on est bien d'accord, ça c'est déjà une bonne chose à savoir. Alors les parfums aphrodisiaques féminins, et on va continuer dans cette voie, parce que je pense que c'est ce qui va apporter une aide à vous rendre fou, à vous rendre dingue. Ces parfums qu'on sent quand vous allez en Ukraine ou dans d'autres pays de l'Est, dans notre Europe de l'Est, pays d'Europe de l'Est, eh bien ça vous rend dingue. Moi je le sais parce que quand je vais faire des vidéos avec ces femmes, et j'en prends, excusez-moi du terme, j'en prends plein le pif. Elles sont mais toutes différents parfums et à chaque fois c'est compliqué. Moi je vous le dis, c'est très très compliqué quand vous avez des femmes qui sont magnifiques et avec des parfums qui sont aphrodisiaques. Ma vie est peut-être rapidement devenir un enfer, je peux vous l'assurer. Alors en parfumerie, la classification des senteurs aphrodisiaques comprend les composants animaux, musc, ambre gris, cybétine, castorium. Ces substances suscitent des désirs sensuels en raison de leur ressemblance avec l'odeur naturelle du corps humain. À base de plantes, essence de tubéreuse, les fleurs de cette plante contiennent alors excusez-moi, je vais essayer de bien l'exprimer, du norlimbanol qui augmente la libido. L'huile essentielle, le patchouli, le ylang-ylang et la bergamote. N'oubliez pas que les parfums sont divisés en 3 catégories: féminin, masculin et universel. Le musk par exemple, est considéré comme le plus adapté aux hommes. Il est difficile de dire quel aphrodisiaque féminin est le plus populaire. Parmi les épices, de nombreuses femmes aiment la vanille et la cannelle. Excusez-moi, ces substances augmentent la circulation sanguine et l'appétit. Et leur odeur est considérée par beaucoup comme séduisante. Alors, comment utiliser correctement les parfums aphrodisiaques? Ah oui, là on vient plus on va plus dans le vif du sujet, messieurs. Lorsque vous choisissez un parfum pour votre dame, n'oubliez pas qu'il doit plaire à la fois à votre entourage et à la femme elle-même. On est bien d'accord, hein. Un parfum aphrodisiaque peut être appliqué sur les zones suivantes. Écoutez bien, très important. Ça, c'est très important. La nuque et le derrière des oreilles. Sur le cou et sur la poitrine. Sur la région abdominale et sur les poignets. Ça, c'est les poignets et puis la nuque et le derrière les oreilles. Je pense que ça, tout le monde le sait. Alors, l'efficacité des parfums aphrodisiaques réside potentiellement dans la proportion exacte de leurs composants. On attribue à ces ingrédients la capacité d'attirer l'attention et de souligner la sexualité innée afin de renforcer le désir et l'attirance. Les aphrodisiaques peuvent être-ils considérés, du moins utilisés quotidiennement? Les substances aphrodisiaques ont des effets similaires à ceux des vêtements comme les jupes courtes ou les décolletés plongeants. Tous ces éléments sont utilisés par les femmes pour séduire les hommes et les rendre fous. Hein, soyons clairs, voilà, pour les rendre fous. Il est donc nécessaire de décider dans quelle situation il convient de s'afficher. Voilà, on est bien d'accord. Quand elle est avec vous, en France, voilà, elle peut s'afficher d'une certaine manière. Quand elle est toute seule, je vous conseille de faire très attention. Vous le savez, voilà, vous comme moi, qu'il faut faire attention aujourd'hui en France. Parce qu'aujourd'hui, la France devient de plus en plus dangereuse. Donc ces femmes ne sont pas habituées à cette situation pour elles, parce que de ce fait, dans les pays de l'Est, s'habillent très court et qu'en France, il faut faire très attention avec certains énergumènes. Donc je vous conseille de savoir comment elle doit s'habiller avec vous et comment elle doit s'habiller quand elle n'est pas avec vous.
et quand il faut mieux s'abstenir d'une image provocante et séduisante. En France, oui, il faut bien le comprendre et le savoir. En outre, il est conseillé de changer périodiquement de parfum. Ah oui, je suis désolé, mais c'est un aphrodisiaque, les gars. Hein. Si le parfum vous rend dingue, il faut des fois changer. Ah ouais, donc ça coûte un peu d'argent, mais c'est aussi pour vous. Hein. Je vous rappelle ça comme ça, hein. C'est pas que pour elle. Hein. Parce que je crois que quand elle vous fait tourner la tête et que ça vous rend dingue, je pense que vous êtes content aussi. Hein. Je pense. Je sais pas, après, vous me le dites, mais je pense quand même. Que l'on choisisse des compositions traditionnelles ou des parfums aphrodisiaques conçus pour les femmes, il est important de les diversifier pour éviter la satiété. Et donc, conseiller de choisir le bon élément pour changer de parfum, ce qui peut avoir un effet positif sur l'intimité. Différentes fragrances peuvent être combinées pour renforcer la sensation olfactive. Sachez que tout parfum, même naturel, peut provoquer bien sûr des allergies. Donc ça aussi, il faut en prendre connaissance. Parce que si la dame si le parfum vous rend dingue, mais elle est allergique au parfum, il faut peut-être mieux éviter, hein, les gars. C'est mieux quand même. Naturel n'est pas synonyme d'inoffensif et l'utilisation quotidienne d'un allergène ne fera qu'aggraver la situation. Par conséquent, si vous avez des éruptions cutanées, des démangeaisons ou d'autres symptômes désagréables, eh bien, vous devrez changer de parfum. Vous devrez racheter un nouveau parfum à ces dames, messieurs. Oui, le parfum, le parfum. Ah, le parfum, si. Quand vous arrivez dans les pays de l'Est, vous êtes dans une mer de parfums. C'est aphrodisiaque. Le pays déjà en lui-même est aphrodisiaque quand vous vous baladez dans les rues. Vous vous rendez compte, messieurs, qu'ensuite vous faites la connaissance d'une femme et que vous êtes en plus amoureux de cette femme. Alors là, je peux vous assurer que c'est l'apothéose, c'est le 14 juillet. Voilà, c'est le 14 juillet. Pour vous, tous les jours. Je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous dis à très bientôt, septembre. J'espère que vous allez pouvoir bien en profiter. Je pense que ces deux dernières vidéos, la semaine dernière et cette semaine, vont vous aider à bien profiter de vos vacances. Je vous dis à septembre. Je vous donne rendez-vous à septembre avec de nouveaux sujets. J'en ai encore plein, beaucoup, pour vous aider dans votre relation. Vous aurez encore d'autres sujets sur le site du tunneldel'amour.com, sur le blog de mon épouse, puis bien sûr sur sa chaîne, le Tunnel de l'amour, qui vont vous aider à encore mieux comprendre ces dames et de fort belles femmes en photo chaque semaine. À partir de nouveau de septembre, vous allez voir les nouveaux profils de l'agence de mon épouse. Voilà, je vous souhaite encore une fois d'excellentes vacances, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt.